Bonjour à tous, c'est Monsieur Laplage, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve en troisième dans le chapitre équation-produit, un chapitre assez court où il n'y aura pas de plan de travail, puisque nous allons faire deux activités et la leçon, une fiche d'exercice. N'hésitez pas à mettre pause pour faire par vous-même les questions et essayer d'être le plus actif possible. Alors, dans ce chapitre-là, nous allons apprendre à résoudre l'équation x plus 3 fois 2x moins 1 égale 0. Première idée, comme on ne sait pas résoudre cette équation, c'est de se dire, essayons de transformer cette première expression ici à gauche du signe égal en la développant. Et donc, allons-y, essayons, première idée, de développer x plus 3 fois 2x moins 1. Donc, pour cela, nous allons distribuer le x à 2x, x fois 2x, ensuite le x à moins 1, moins x fois 1, ensuite le plus 3 à 2x, donc 3 fois 2x, et le plus 3 à moins 1, moins 3 fois 1. On pourrait réduire ici, x fois 2x, ça nous donne 2x au carré, moins x fois 1, ça fait moins x, plus 3 fois 2x, ça fait 6x, et moins 3 fois 1, ça fait moins 3. On peut encore regrouper ensemble les termes en x carré, ici il n'y a que 2x carré. Les termes en x, il y a moins x et 6x, ça nous donne plus 5x. Et enfin, le terme constant ici, il n'y a que moins 3, donc on va le retrouver ici, moins 3. Voilà notre expression ainsi développée et réduite, 2x carré plus 5x moins 3, et ce qui nous donne l'équation 2x carré plus 5x moins 3 égale 0. Je vous donne de suite la réponse. Est-ce qu'on sait résoudre cette équation? Pour l'instant, non. Vous apprendrez à le faire, mais dans des classes supérieures, pas cette année. Alors, revenons à notre équation, on va avoir besoin d'une petite propriété qui a l'air évidente, mais vous allez comprendre pourquoi elle va bien nous servir pour résoudre cette équation. Alors, quels que soient les nombres a et b, si a égale 0 ou b égale 0, que peut-on dire de a fois b? Si a égale 0 ou b égale 0, le produit a multiplié par b nous donnera forcément 0. Par exemple, 0 fois 4, ça fait 0, 0 fois 200 000, ça fera toujours 0, ou 0 fois 1 milliard, ça fera toujours 0, ou inversement, 1 milliard fois 0, ça nous donnera toujours 0. Réciproquement, c'est-à-dire si j'ai le produit a fois b qui vaut 0, que peut-on dire de a et de b? Est-ce qu'on peut essayer de dire quelque chose? Si on a deux nombres multipliés qui nous donnent 0, on peut en déduire que un des deux nombres, soit a, soit b, est égal forcément à 0 pour que le résultat de la multiplication nous donne 0. Alors, ce qu'on va traduire ici, cette dernière propriété, de la façon suivante, si un produit est nul, alors ça veut dire que l'un des facteurs est nul. Revenons à notre équation. X plus 3 fois 2x moins 1 égale 0. Quelle est la nature du membre de gauche? C'est-à-dire le membre de gauche, celui qui est à gauche du signe égal. C'est x plus 3 fois 2x moins 1, c'est-à-dire c'est un fois une multiplication, un produit. Son membre de droite, à droite du signe égal, il n'y a que 0, c'est tout simplement le membre de droite 0. Voilà, quand on aura un produit égal 0, c'est ce qu'on va appeler une équation produit. Petit exemple pour que vous compreniez ici, voici quelques équations. Laquelle est une équation produit? Alors, prenons la première, x plus 7 moins 3x plus 2 égale 0. Ce n'est pas une équation produit, parce que ce n'est pas un produit ici. X plus 7 moins 3x plus 2, même s'il y a bien égal 0. La deuxième, 2x carré plus 5x moins 3 égale 0. Là aussi, elle n'est pas écrite sous la forme d'un produit, même si on pourrait la transformer pour qu'elle soit un produit. Ici, ce n'est pas écrit sous la forme d'un produit, donc ce n'est pas une équation produit. Ensuite, x plus 1 fois 4x plus 5 égale 4. C'est bien produit, mais ce n'est pas égal à 0, donc ce n'est pas une équation produit. En dessous, x plus 7 fois 3x plus 2 égale 0. Oui, c'est bien produit, et c'est bien égal 0. Ensuite, 6x au carré plus 7x égale 0, ce n'est pas un produit, il n'y a pas de multiplication égale 0. Et enfin, 6x fois x plus 7 égale 6, c'est bien un produit, mais ce n'est pas égal à 0, ce n'est pas une équation produit. Et enfin, dernière partie,
une idée qu'on aurait pu formuler d'ailleurs dès le départ, c'est pour trouver les solutions de cette équation, on aurait pu essayer avec des nombres. Alors allons-y, je vous donne certains nombres, moins 3, moins 1, moins 1,5, 0, 0,5, 1 et 2. Essayons de voir si ce sont des solutions de l'équation ou pas. Alors vous pouvez essayer par vous-même de tester ces solutions. Pour tester ces solutions, on va remplacer x par chacun de ces nombres-là. Allons-y. Commençons avec moins 3. Si on remplace x par moins 3, ça va nous donner donc moins 3 plus 3 fois 2 fois moins 3 moins 1, et ça nous donne 0 fois moins 7 qui nous donne 0. Ça nous donne bien 0, donc moins 3, c'est bien une solution de cette équation. Essayons la même chose avec moins 1, c'est-à-dire moins 1 plus 3 fois 2 fois moins 1 moins 1, et ça nous donne moins 6. Donc ici, ça ne marche pas, c'est pas égal à 0. Moins 1 n'est pas une solution de cette équation. Essayez de la même façon avec moins 1,5. On remplace x par moins 1,5, ce qui nous donne moins 6 encore. Donc ce n'est pas une solution. Essayons avec 0. 0 plus 3 fois 2 fois 0 moins 1, ça nous donne moins 3. Ah, mais 0 n'est pas une solution non plus. Essayons avec 0,5. Ah, ça nous donne 3,5 fois 0. Quelque chose fois 0, ça donne forcément 0. Donc 0,5 ici marche, c'est-à-dire c'est une solution de notre équation. Essayons avec 1. Ça nous donne 4, ça ne marche pas avec 1. Et enfin avec 2, ça nous donne 15. Et donc avec 2, ça ne marche pas. Donc on aurait ici, parmi les nombres que je vous ai proposés, deux solutions, moins 3 et 0,5. Comment aurait-on pu trouver ces solutions sans procéder à ces différents essais? Mais revenons à la propriété que nous avons vue dans la partie précédente. Si un produit est nul, alors l'un des facteurs est nul. Ça veut dire quoi dans le cas de notre équation produit, qui est un produit égal à 0, c'est-à-dire un produit nul, ça veut dire que l'un des facteurs est nul. Regardons ici les facteurs. Nous avons x plus 3 fois 2x moins 1, qui doit être égal à 0. Les facteurs, c'est x plus 3 pour le premier, et le deuxième facteur, 2x moins 1. Donc ça veut dire que l'un des facteurs est nul. Concrètement, ça veut dire que pour avoir ici x plus 3 fois 2x moins 1 égale 0, ça veut dire que x plus 3 doit être égal à 0, ou bien 2x moins 1 qui doit être égal à 0. Donc nous devons, pour résoudre et trouver toutes les solutions de notre équation produit, en fait résoudre deux équations, x plus 3 égale 0 et 2x moins 1 égale 0. Donc allons-y. Résolvons x plus 3 égale 0, même si la solution peut paraître évidente ici. Essayons de se souvenir de ce qu'on a fait sur les équations. Pour résoudre cette équation, il faut d'abord éliminer le plus 3 en faisant moins 3. Et donc 0 moins 3, ça fait moins 3. Passons à la deuxième équation, 2x moins 1 égale 0. En commençant par éliminer le moins 1 en faisant plus 1. Et ce qui nous donne donc, à droite, il nous restera 2x, et à gauche, il nous restera 2x, et à droite, 0 plus 1, ça nous donne 1. Et enfin, 2x égale 1. Pour éliminer le 2, on va diviser par 2. Et donc 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Donc nous avons bien retrouvé ici nos deux solutions de l'équation moins 3 et 0,5. Donc voilà comment résoudre cette équation, et c'est ce qu'on va marquer en conclusion de cette première activité. Pour résoudre cette équation produit, il a fallu résoudre en fait deux équations. Je vous remercie, je vous retrouve dans une deuxième partie avant d'écrire la leçon.